Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je ne me souviens pas bien. Comment, quand, où ai-je rencontré Léa? C'était il y a très longtemps. Ma mémoire n'est pas très bonne. Mais je pense que c'était dans une vieille et grande ville, près du fleuve Rhin, en Allemagne. Elle m'a dit qu'elle venait d'une famille très ancienne. Mais je ne connais pas le nom de famille de la femme, qui était mon amie. Elle m'a aidé dans mes études. Et après, elle est devenue mon épouse. Pourquoi je ne connais pas son nom de famille? Peut-être elle ne voulait pas que je le sache. Je ne me souviens pas. Mais je me souviens d'une chose très bien. Léa était très grande et mince. Plus tard, elle est devenue encore plus mince. Ses mouvements étaient toujours calmes et élégants. Ses pas étaient si silencieux. Quand elle entrait dans mon bureau, je ne savais pas qu'elle était là. Je savais seulement quand j'entendais sa voix ou quand je sentais sa main blanche sur mon épaule. Léa avait un visage très beau, mais ce n'était pas une beauté normale. Il y avait quelque chose de différent. J'ai essayé de comprendre plusieurs fois. Était-ce à cause de sa peau très blanche ou à cause de ses cheveux noirs et épais? Son nez était long et parfait, sa bouche était douce et rouge. Quand elle souriait, ses dents étaient très blanches. Et ses yeux étaient incroyables. Ses yeux étaient beaucoup plus grands que des yeux normaux. Parfois, quand elle était contente, ils ressemblaient à ceux d'un cerf, noirs avec de longs cils noirs et des sourcils noirs. Mais quand je les regardais, je voyais qu'ils avaient une expression étrange. J'y ai pensé pendant des heures, parfois toute la nuit. Quelle était cette expression dans ses yeux? Je voulais savoir. Souvent, je pensais presque comprendre. Mais ensuite, l'idée disparaissait. Léa était très déterminée. Elle était toujours calme et silencieuse. Mais on voyait sa détermination dans ses yeux. Elle brillait comme une énergie terrible. Et parfois, cela me faisait peur. Léa était très intelligente. Elle était excellente en latin et en grec, et elle connaissait parfaitement beaucoup d'autres langues. Elle ne faisait jamais d'erreur. Elle étudiait aussi les sciences et les mathématiques. Quand nous nous sommes mariés, je lui demandais souvent de l'aide pour mes études, et nous travaillions ensemble. Mais après sa mort, j'étais seul sans elle. J'étais comme un enfant dans le noir. Quand elle est tombée malade, elle ne venait pas m'aider aussi souvent qu'avant. Elle a perdu du poids et sa peau est devenue pâle et transparente. Quand j'ai vu qu'elle allait mourir, je me sentais désespéré. Léa résistait à la mort avec toute son énergie. Vivre, elle en était déterminée. Je regardais avec angoisse alors qu'elle luttait pour la vie. Je savais qu'elle m'aimait, mais je n'ai compris à quel point elle m'aimait que maintenant qu'elle était en train de mourir. Elle tenait mes mains et disait qu'elle m'était dévouée. Je ne peux pas en parler maintenant, mais laissez-moi dire
que son amour pour moi faisait partie de sa détermination à vivre. La nuit où elle est morte, elle s'est soudainement levée du lit et a crié « Oh Dieu, dois-je mourir? Dois-je perdre mon combat contre la mort? Non, je ne peux pas mourir ainsi. » Mais ma chère Léa est morte. J'étais tellement triste. Je ne pouvais pas rester dans la vieille ville près du Rhin. Pendant quelques mois, j'ai voyagé, puis j'ai acheté une vieille abbaye dans une partie isolée de l'Angleterre. Cet endroit sombre et triste exprimait mes sentiments de solitude, mais je l'ai décoré avec des rideaux, des tapis et des ornements aux couleurs vives. Je me disais, peut-être que les couleurs vives me rendront plus heureux. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Je dirais seulement qu'un jour, j'ai épousé Lady Rowena Trevanian de Tren. Ma nouvelle épouse avait des cheveux blonds et des yeux bleus. Elle était très différente de ma première femme. Mais comment pourrais-je jamais oublier Léa? J'ai emmené Lady Rowena dans une chambre tout en haut de la tour de l'abbaye où nous avons vécu pendant le premier mois de notre mariage. La chambre était très grande, avec une énorme fenêtre en verre de Venise. Le plafond était haut comme celui d'une église, et au centre, il y avait un grand lustre en or. Il y avait des canapés de l'Orient et un lit indien, sur les murs, de longues tapisseries, comme des tapis avec des motifs en or. Les tapisseries bougeaient à chaque fois que le vent soufflait. Ma femme avait peur de moi car j'étais souvent triste et déprimé. Elle ne m'aimait pas beaucoup et restait loin de moi, mais je préférais cela. Je pensais toujours à Léa, ma belle Léa, morte dans le tombeau. Parfois, dans mes rêves, je l'appelais dans la nuit. J'imaginais que peut-être mon amour pour elle pourrait la ramener à moi. Au début du 2e mois, Lady Rowena tomba malade. Elle ne dormait pas très bien et me disait qu'elle pouvait entendre des sons et des mouvements dans la tour. « Tu as de la fièvre, » dis-je. « Tu imagines des choses. » Elle alla mieux, mais ensuite elle retourna au lit, avec une seconde maladie pire que la première. Les médecins ne comprenaient pas. Encore une fois, Rowena commença à entendre de petits sons et mouvements dans la chambre, et cela l'effrayait. Une nuit à la fin de septembre, elle se réveilla soudainement. J'étais assis sur un canapé près de son lit. Elle me chuchota qu'elle pouvait entendre des sons et voir des mouvements, et il y avait une expression effrayée sur son visage mince. Mais je ne voyais et n'entendais rien. « C'est le vent, » expliquai-je. « Tu peux voir la tapisserie bouger dans le vent. » Mais son visage était blanc de peur, et elle faillit s'évanouir. Je me souvins qu'il y avait le jus sur la table de l'autre côté de la chambre. Alors que je marchais sous la lumière du lustre, une chose étrange se produisit. Je sentis quelque chose d'invisible me passer à côté. Et sur le tapis, je vis une ombre, presque l'ombre d'une ombre. Je décidai de ne rien dire à Rowena. Je versai un verre de jus et le lui donnai. Puis je m'assis sur le canapé et la regardai. Après quelques instants, j'entendis des pas très discrets, sur le tapis venant vers le lit.
Une seconde plus tard, alors que Rowena était sur le point de boire le jus, je vis, ou peut-être rêvais-je que je vis, 3 ou 4 grosses gouttes de liquide rouge vif tomber dans le verre. Rowena ne le vit pas. Elle but le jus. Et je ne dis rien, car je pensais que ce n'était que mon imagination. Après cela, la santé de Rowena s'est beaucoup détériorée. Et la 3e nuit, elle est morte. Ses serviteurs l'ont préparée pour le tombeau, puis l'ont recouverte d'un drap. La nuit suivante, je me suis assis seul avec son corps dans la chambre. Des formes étranges et des ombres se déplaçaient autour de moi. Je regardais nerveusement dans les coins sombres les tapisseries en mouvement, et j'étais effrayé. Puis je regardais le tapis sous le lustre. Il n'y avait pas d'ombre là, et je me sentis mieux. Quand je regardais Rowena sur le lit, les tristes souvenirs de Léa, la seule femme que j'ai jamais aimée, me revenaient. C'était peut-être vers minuit quand j'ai entendu un son. Il était faible mais clair, et il me réveilla de mes rêves. Je pensais qu'il venait du lit. J'écoutais dans la terreur, mais je ne l'entendis plus. Je regardais attentivement Rowena pour un signe de vie. Elle ne bougeait pas, mais je continuais à la regarder. Les minutes passaient, puis je remarquai un peu de couleur sur le visage de Rowena. Mon cœur s'arrêta d'horreur. Je ne pouvais pas bouger quand j'ai compris que Rowena n'était pas morte. J'ai essayé de la ranimer, mais bientôt la couleur disparut de ses joues. Son visage redevint comme du marbre, et ses lèvres étaient minces, avec l'horrible expression de la mort. Quand son corps fut froid et rigide, je tombais sur le canapé et rêvais de Léa. 1 heure plus tard, j'entendis le même son qu'auparavant. J'écoutais. Oui, il était là encore. Un soupir venant du lit. Je courus et vis clairement que ses lèvres tremblaient. Puis elles s'ouvrirent, montrant ses dents éclatantes. Je pensais devenir fou. Il y avait une couleur rose sur ses joues et son cou. Son corps se réchauffait à nouveau, et son cœur battait un peu. Lady Rowena était vivante. J'ai fait tout ce que je pouvais pour la ranimer. Puis soudain, sa couleur disparut. Son cœur s'arrêta, et son corps devint froid et rigide. Je m'assis et commençai à penser à nouveau à Léa. Puis, pour la 3e fois, il y eut un son provenant du lit. Mais pourquoi dois-je décrire à nouveau les horreurs de cette nuit? J'ai essayé de ranimer Rowena, et à chaque fois, elle semblait lutter contre une force invisible, et à chaque fois, son corps changeait. Je ne peux pas dire comment, mais elle semblait différente. C'était presque l'aube quand elle bougea de nouveau. J'étais assis sur le canapé, épuisé, mais le corps de Rowena bougeait, avec plus d'énergie qu'auparavant. Sa couleur revenait. Des signes de vie modifiaient son visage. Ses yeux étaient fermés, mais elle avait l'air vivante. Puis, soudainement, elle sortit du lit et marcha lentement vers le centre de la pièce, comme si elle marchait dans son sommeil. Je restais immobile, observant Rowena. Ses joues rosées me faisaient douter, me demandant si c'était bien elle.
Mais n'était-elle pas plus grande, plus petite qu'avant? J'étais rempli d'une sorte de folie. Je courus vers elle, mais elle s'éloigna, puis je vis ses longs cheveux bouger dans le vent. Ils étaient plus noirs que le noir de minuit. Et maintenant, lentement, ses yeux s'ouvrirent. Je criai comme un fou. « Ce sont les yeux noirs de mon amour perdu, les yeux de Léa !»